Nous sommes en 1972. Le monde retient son souffle. Deux titans des échecs, Bobby Fischer des États-Unis et Boris Spassky de l'Union soviétique, sont engagés dans une bataille acharnée pour le championnat du monde d'échecs. Ce n'est pas qu'un simple jeu. C'est un choc des idéologies en pleine guerre froide. Fischer, le génie américain imprévisible, porte les espoirs du monde occidental. Spassky, le champion en titre, calme et posé, représente la suprématie intellectuelle soviétique. La tension est palpable. Le match se déroule à Reykjavik, en Islande, un terrain neutre pour cette confrontation Est-Ouest. Chaque coup est scruté, analysé et débattu par des millions de personnes à travers le monde. Fischer commence le match de manière erratique. Il perd la première partie après avoir commis une gaffe inhabituelle. Il abandonne même la deuxième partie suite à un différend avec les organisateurs. Le poids des attentes semble l'écraser. Cependant, Fischer n'est pas du genre à reculer. Dans la troisième partie, il dévoile une brillante nouveauté dans la défense sicilienne. Une ouverture tranchante prisée par les joueurs offensifs. Cette victoire redonne vie à sa campagne. Au fur et à mesure que le match progresse, la confiance de Fischer grandit. Il joue avec une précision et une créativité incroyables, démantelant les défenses de Spassky avec une précision chirurgicale. Spassky, connu pour son sang-froid, semble de plus en plus perturbé par la pression incessante de Fischer. La 21e partie s'avère être le tournant du match. Fischer, jouant avec les Noirs, réalise un chef-d'œuvre de profondeur stratégique et de complexité tactique. Il surpasse Spassky dans une position fermée, un domaine où le champion soviétique était considéré comme invincible. La partie est un témoignage du génie de Fischer. Il combine la compréhension positionnelle avec la brillance tactique, étouffant lentement la position de Spassky. Le champion soviétique, confronté à une défaite inévitable, abandonne la partie et concède le match. La victoire de Fischer est un événement sismique. Il devient une icône mondiale, un symbole du triomphe de la brillance individuelle contre toute attente. Son style agressif et sans compromis inspire toute une génération de joueurs d'échecs. Plus important encore, la victoire de Fischer déclenche une passion mondiale pour les échecs. Le monde est captivé par le drame et la complexité intellectuelle du jeu. Les jeux d'échecs s'arrachent dans les magasins. Enfants et adultes sont impatients d'apprendre le jeu. Le championnat du monde d'échecs de 1972 transcende le sport. C'est un choc des idéologies, une bataille de volonté et un témoignage de la puissance de l'esprit humain. La victoire de Fischer restera à jamais gravée dans l'histoire des échecs comme un moment déterminant de la longue et illustre histoire du jeu.